Dans mes précédentes vidéos sur le Mi 4 Pro, je vous indiquais que dans l'application, on ne pouvait pas régler la hauteur à plus de 120 mètres dans l'onglet sécurité, contrairement à d'autres drones précédents. Je disais que c'était lié à la classification C0 et la réglementation européenne, mais depuis la dernière version DJI Fly en 1.12, l'appareil va passer en version 01.00.0200 et là, on peut régler jusqu'à 500 mètres. Alors, attention, parce que quand même, on a une information officielle sur le forum DJI, donc un administrateur du forum, qui nous dit clairement que la réglementation européenne impose une hauteur limite de 120 mètres par rapport au point de décollage. Donc, il met un lien vers le texte officiel. Et effectivement, pour les drones de classe C0, la hauteur maximum est de 120 mètres par rapport au point de décollage. Donc concrètement, même si actuellement on peut dépasser les 120 mètres, on peut aller jusqu'à 500 mètres, ça risque d'évoluer peut-être au 1er janvier 2024, puisqu'a priori cette réglementation européenne serait effective au 1er janvier 2024. Donc peut-être que ça va évoluer. Ce n'est pas parce que votre drone actuellement, on peut maintenant le débrider jusqu'à 500 mètres. C'est sûr que pour une utilisation dans le cadre d'une mission professionnelle, pour une inspection d'éoliennes par exemple, 120 mètres, ça pouvait être limité. Et bien là, ça devient compliqué si on a une limite à 120 mètres. C'est la même chose en montagne. Jusqu'à maintenant, on devait être à 120 mètres du relief, peu importe que soit le point de décollage ou non. Avec un drone de classe C0, maintenant, c'est depuis le point de décollage. Donc ça bride un petit peu l'évolution, effectivement, dans certaines situations. Maintenant, est-ce que DJI a débridé cette hauteur-là le temps de vendre un petit peu, que le drone arrive sur le marché et dans quelques mois, on sera rebridé à 120 mètres? Il y a de fortes chances puisque d'après la législation, à partir du 1er janvier 2024, un drone C0 ne devra pas évoluer à plus de 120 mètres de son point de décollage. Donc sauf si les textes évoluent, il y a de fortes chances donc, que les drones C0 évoluent à 120 mètres maximum dans l'application et qu'on ne puisse pas aller au-delà. Et d'ailleurs, ce sera le cas pour les autres gammes de Mini, Mini 3, Mini 3 Pro, d'après le post de l'administrateur sur le forum officiel DJI. Ce qui est intéressant dans le texte officiel, c'est qu'on peut regarder la classe C1, donc les drones plus lourds, type Mavic 3 classique par exemple. Eh bien, on peut voir qu'il y a également une limitation de hauteur par rapport au point de décollage, donc 120 mètres, ou alors qu'il soit équipé avec un système qui permette de mesurer la limite par rapport à la surface de la Terre, ou à une valeur sélectionnable par le pilote à distance. Et c'est cette petite phrase qui ne figure pas pour la classe C0 et qui peut faire la différence. Mais voilà, quoi qu'il en soit, d'ici le 1er janvier 2024, on est un petit peu dans un flou et c'est pas très clair. Donc j'ai fait des tests ce matin sur le point de RTH. J'ai décollé à un endroit, il avait mémorisé son point de RTH, je me suis déplacé et j'ai actualisé la position du point de RTH pour voir si au niveau de la hauteur, il se recalait ou pas. Donc j'étais plus haut que mon point initial RTH numéro 1, on va dire. Sur le RTH numéro 2, ce qui est curieux, c'est qu'il a mis à jour la distance. Il m'a mis la distance donc, par rapport au point RTH numéro 1. Il est revenu donc, à la distance 0, mais au niveau de la hauteur, ça n'a pas évolué. Donc on ne peut même pas actualiser le point de RTH en cours de vol. Apparemment, la hauteur initiale, il la mémorise, mais pas la distance. Donc ça, c'était juste un test pour voir si on pouvait actualiser le point de RTH en cours de vol et si cette hauteur limite était actualisée ou pas. Alors attention, hein, il y a un risque à faire ça, c'est que si le drone fait un RTH et que vous l'avez envoyé plus loin, il va se poser au dernier RTH enregistré. Mais je voulais juste voir ce que ça faisait si cette hauteur par rapport au point de décollage changeait. Et apparemment non. Donc c'est vraiment à partir du moment où il décolle, cette hauteur est mémorisée et peu importe si on actualise le point de RTH. En tout cas d'après mes tests. Vous avez été quelques-uns à me poser la question, si vous achetez le drone hors Europe, dans d'autres pays où on n'a pas cette réglementation, eh bien est-ce que je serais limité aussi à 120 mètres si l'application revenait à être bridée? Eh bien en fait oui, puisque c'est la position GPS du drone qui va appliquer les règles en fonction de l'environnement du lieu où il se situe. Donc même si vous l'achetez à l'étranger, si vous venez voler en Europe, vous aurez cette restriction si elle est mise en œuvre dans l'application, puisque le drone sera positionné de manière précise par rapport à sa position satellite. Après, il existe des manières illégales de passer outre, apparemment. Helico Micro a fait un article sur le sujet. Apparemment, il y aurait déjà un hack qui circulerait pour débrider justement cette limite de hauteur. Mais là encore, vous ne serez plus dans la légalité puisque vous n'aurez plus un drone homologué, classé, etc. Donc voilà ce qu'il en est à ce jour. Donc là, on est le 28 septembre 2023. Et donc l'application nous permet de dépasser les 120 mètres, on peut aller jusqu'à 500 mètres avec la dernière version firmware du DJI Fly 1.12. Maintenant, pour moi, ça va certainement évoluer d'ici quelques mois. Donc
Ne vous emballez pas, si c'est vraiment ça qui est déterminant pour vous, pour votre achat, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on bascule un jour ou l'autre à 120 mètres. On a échangé sur le sujet avec Fred du blog Helico Micro. Il a posé la question à DJI, il attend une réponse officielle. Je vous mettrai bien sûr le lien en description de son article pour savoir ce qu'il en est. Si vous avez des informations supplémentaires officielles, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour que tout le monde en bénéficie. Et si ça évolue, de mon côté, bien sûr, je vous tiendrai au courant. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!